La saison apicole démarre à peine dans la région et les apiculteurs en ont déjà un petit peu ras la casquette. Beaucoup de problèmes, nous allons évoquer ça avec le président de la Fédération des apiculteurs du Bas-Rhin. Bonjour Georges, vous êtes accompagné de Jean-Georges, apiculteur également. On va discuter de ça en ce moment. Différents problèmes, je l'ai dit, ça reste un beau métier, mais biodiversité, d'abord, les abeilles restent en danger. Vous continuez de mobiliser, de sensibiliser autour de ces questions? Oui, bien sûr, c'est très important de mobiliser l'opinion, parce que nous déplorons quand même pas mal de mortalité. Disons, l'année dernière, on était autour de 30%, disons 28% pour le Bas-Rhin et 34% le Haut-Rhin. Le premier facteur, c'est déjà un parasite qui squatte les abeilles depuis 82. Donc il s'appelle le varroa destructor. Pesticides également? On pense, oui, bien sûr, c'est un grand souci, quoi, les pesticides. Mais aussi le manque de diversité de fleurs. Jean-Georges, justement, expliquez-moi ça, vous êtes apiculteur à Altekendorf. Manque de diversité des fleurs, c'est-à-dire que dans les prairies alsaciennes, il n'y a que de l'herbe et ça, ce n'est pas bon pour les abeilles? Absolument, absolument. Il y a une évolution, effectivement, qui s'est faite au fil du temps. Autrefois, les prairies, les environnements étaient fleuris. Aujourd'hui, les prairies, elles sont... l'herbe est coupée, souvent 3 fois au courant de l'année. Donc, il y a apport d'intrants, donc d'engrais chimiques. Et au niveau des prés, tout simplement, on trouve beaucoup moins de fleurs. Il faut absolument que nous nous mobilisions avec le monde agricole, le monde de l'entreprise, nos politiques, les maires des petites communes. Les particuliers aussi, ça leur sert de dire dans votre jardin, planter des fleurs, c'est utile ça? Ah oui, c'est très important. Georges? Ah oui, c'est très important. Au lieu d'avoir une haie de thuya, par exemple, à proximité de sa maison, installons une haie fleurie, une haie mellifère aujourd'hui. Donc, ça existe, il faut simplement les promouvoir. C'est facile à faire et puis tout le monde peut y participer. Absolument, c'est facile à faire, tout le monde peut y participer, mais en fait, il faut rentrer dans une nouvelle démarche que nous tous ensemble, nous devrons promouvoir. Alors, autre donnée, il y a en gros 40 000 tonnes de miel qui sont produits chaque année en France. Le saviez-vous? 10 000 tonnes sont distribuées par les hypermarchés, les supermarchés. Et ces hyper et supermarchés, pour avoir du miel à bas prix, l'importe de Chine et les importations de Chine ont explosé ces dernières années. Et ça ne vous fait pas très plaisir de trouver sur les étals du miel chinois mélangé en plus? Expliquez-nous pourquoi. Bien sûr, ça ne fait pas plaisir, parce que si on trouve s'il y a tellement d'augmentation, disons, d'importation de miel chinois, ça veut dire que l'apiculture française ne se met plus à ses besoins. Et on produit quand même moins qu'il y a que 4-5 ans, donc forcément. C'est pour ça que le miel est très cher aussi. Non, et pas forcément. Non, le prix du miel n'a pas évolué depuis 10-20 ans, quoi. On a fait des études d'ailleurs, et surtout en Alsace, où les prix ne sont pas assez hauts. Ils sont moins hauts que le national. Pourtant, ça coûte 2-3 fois plus cher, justement, que ce fameux miel chinois. Oui, bien sûr. Importé. Oui. Mais le miel chinois, de toute façon, comment il vaut? Il est importé à 1 euro, même pas 1,50 €, quoi. Donc on peut pas se battre contre eux. En moyenne, c'est 3,50 €, quelque chose comme ça. Oui, peut-être, mais quand il vient en France... Mais oui ou non, il faut le prendre, ce miel chinois? Non, moi je ne conseille pas de prendre le miel chinois aux gens. Acheter au moins du miel français pour pérenniser, disons, les revenus des apiculteurs, ce qui est très important. Parce que si certains apiculteurs, malgré la pénurie, ils n'arrivent pas à vendre le miel, qu'est-ce qu'ils font? Ils baissent le nombre des ruches, ou bien les ruches qui sont mortes, ils ne les remplacent pas. Il y aurait une autre menace asiatique également, c'est le frelon asiatique. Ça a commencé à attaquer dans les Pyrénées, dans les Landes. C'est un frelon qui tue les abeilles. Et Jean-Georges, vous me le disiez tout à l'heure, ça va arriver dans la région également? Indéniablement, nous serons à terme touchés par le frelon asiatique. Et là, c'est très grave parce que c'est la fin des ruchers. Alors là, ça va être très grave parce que l'abeille se fait carrément manger par le frelon asiatique. Et à la date d'aujourd'hui, nous n'avons aucun moyen donc pour combattre le frelon asiatique. Il faudra que les pouvoirs publics s'intéressent au problème et que nous trouvions ensemble des moyens pour le combattre. Merci beaucoup Georges et Jean-Georges. Donc vous l'avez compris, soutenez les apiculteurs de la région. Début de cette saison apicole. En Alsace, 1300 apiculteurs. Dans le Bas-Rhin, planter des fleurs, acheter alsacien, c'est du bon sens.